Coucou les amis, c'est le jeu de la Team Game, j'espère que vous allez bien. Alors ceux que vous voyez à ma gauche, c'est ma droite plutôt, c'est Matt, le poteau qui est là. Ah, viens là Matt, fais pas genre. Parce que du coup, on est à Game Cache aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a du monde à côté de moi. Parce qu'on vient juste de recevoir les Ghosts from the Past, les fantômes du passé, la dernière, pas vraiment extension, ce sont des... Comment on appelle ça Yugi? Alors attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se la péter, tu peux venir s'il te plaît? Ah ouais, je me raconte. Ouais, il y a des gars qui se la racontent dans cette boutique, c'est tout le temps comme ça. Je souffre en fait. Regardez. Voilà. Il paraît que c'est dur à trouver. Et voilà, tu vois. Du coup, c'est laquelle? Alors, le magicien sombre, le dragon alternatif aux yeux bleus et le dragon synchro, aile de cristal. Sachant que, pour faire rager un petit peu quand même, les deux premières, je les ai eues dans mes deux premières boîtes. Voilà. Va-t'en. Tu peux laisser les ghosts hein, si tu veux. Ouais, moi, je les veux bien. Non, mais ma carte... C'est une carte Yu-Gi-Oh! Ma carte bleue. Donc voilà, bah c'est pas forcément l'objectif qu'on essaye d'avoir. Non, je mens. Non, par contre, c'est complètement faux. C'est du gros mytho de dire que je veux pas les avoir. Mais c'est quand même assez châteux. Combien tu m'as dit? 2 boîtes, c'est ça? Les 2 premières boîtes? Ouais. Ah ouais. Pas une boîte complète, une boîte de 5. Hein. Ah bah voilà. Et bah du coup, ce sont les... vous les avez pas en avant-première, mais en tout cas tout de suite avant ma propre ouverture, les ghosts qu'on cherche à avoir, c'est clair. Il y en a 5 au total. Il y a donc le dragon pare-feu avec la nouvelle errata. Il y a le BLS, le Black Luster Soldier, pareil. Il y a le dragon ailé de synchro de je sais pas comment il s'appelle. Le dragon blanc alternatif et bien sûr un monstre iconique, le magicien sombre, monstre iconique de Yugi. Mis à part ça, il y a quand même des cartes assez intéressantes parce que mine de rien, ce n'est pas qu'une extension remplie de rééditions, mais il y a aussi de nouvelles cartes support, notamment pour le deck Dragunité chez nous. Voleur du temps aussi, quelques cartes métamorphoses il me semble. Et aussi des cartes que je voudrais absolument, c'est choper les nouvelles cartes pour les decks marionnettes de l'ombre, les cartes Shadow. Il y en a 2 notamment qui sont sorties et c'est vraiment ce que j'aimerais avoir. Donc dans ces boîtes, il y a, dans ces cases, en fait, il y a 5 petites boîtes de 3 boosters. Alors bon, je ne veux pas vous apprendre, il y a énormément de youtubeurs qui les ont faites avant moi. Nous, on les a reçus avec un peu de retard. Vive la pandémie, j'ai envie de dire. Du coup, on va vraiment s'arrêter, je pense, que sur les grosses cartes que je recherche et qui sait, peut-être une ghost. Ce serait assez incroyable et c'est ce qu'on recherche en vrai. Voilà, donc je vous propose qu'on attaque tout de suite les ouvertures. On m'a donné un petit cutter et on va essayer de faire très attention. Alors, attendez, c'est où? Déjà, c'est quel côté qu'on... Ah voilà, c'est ici. Tac. On va y aller tout doucement. Bien sûr, hein, n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, partager. Partagez aussi vos ouvertures pour savoir si vous avez eu quelque chose d'intéressant et si vous avez peut-être eu une ghost. N'hésitez pas bien sûr à partager ça en commentaire en bas, mais aussi sur les réseaux sociaux qui sont en description. Je vous les affiche aussi en fin de vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était un peu le grand retour après un mois sans rien poster. Mais c'était pour la bonne cause puisque j'ai fini par lancer ma chaîne perso. Du coup, je vous la mets ici en fiche afin que vous puissiez aller faire un tour là-dessus. C'est une chaîne sur laquelle je parle concrètement de ce que j'aime, de ce que je veux, mais surtout de mon département, de la Guyane. Donc il est prévu d'autres vidéos, pas mal de vidéos en fait pour valoriser un peu ma région et parler aussi de ce qu'on peut faire ici et de la beauté de ce beau pays, j'ai envie de dire, puisque c'est plus qu'une région, c'est un pays. Voilà les amis, donc je vous propose qu'on commence par ouvrir les premiers boosters. Alors du coup, celui-là, c'est avec l'image du pare-feu. Pare-feu, c'est intéressant parce que pare-feu, du coup, il a sa nouvelle errata qui du coup le limite à son effet une fois par tour et à exceptionnellement l'invocation de monstres Cybers. Ça limite vraiment son utilisation dans la méta aujourd'hui parce que s'il avait encore son effet d'avant, ça aurait été juste incroyable et abusé. Ok, premier monstre, donc Bismupiès Métamorphose rare, donc ça c'est les cartes Métamorphose. Alors je sais pas si elles sont toutes nouvelles ou si elles ont été rééditées. Je pense que c'est un peu un savant mélange des deux. Donc voilà, donc première carte. Deuxième, Astel Chevalier Étoilé. Alors vous voyez pas ici, mais il y a Yugi, le patron du magasin, qui est juste là en train de regarder parce qu'il recherche des cartes. Il est en train de m'épier comme... Je vous le montre, il est juste là, en train de voilà. Il veut absolument des cartes, donc il me regarde depuis tout à l'heure pour savoir ce que j'ai dans mes ouvertures. Voilà. Alors du coup, Astel Chevalier Étoilé. Donc Chevalier Étoilé, c'est un nouvel archétype, je crois, qui est basé sur les monstres lumière. Et notamment, il y a un monstre dragon, il me semble, qui va être utilisé avec ce fameux monstre qu'on a peut-être tous vu dans notre jeunesse, c'est Yaryu, qui était un monstre qui était donné à l'époque quand tu achetais un jeu Yugi sur PS1, si je me rappelle bien. Deuxième monstre Métamorphose Asirène, Métamorphose.
Monstre feu. Combinaison. Alors les gars, ils ont inventé un mot. Combinaison, je suis pas sûr que ça se dit en français en vrai. Hein. C'est plutôt combinaison, mais combination métamorphose. Une piège cette fois-ci, piège continu. Et qu'est-ce qu'on a juste derrière? Un monstre synchro. 3300, 3002, c'est Chevalier de Dragunité, Area de Bear. Bon, ils ont des noms vraiment chelous les Dragunités. Hein. Mais ça n'empêche pas que les cartes sont magnifiques. Donc ça fait partie donc, des nouvelles cartes Dragunité. Dragunité, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de support supplémentaire hein, depuis Vajrayana, depuis... Enfin, en tout cas, de support conséquent, parce qu'on a eu quelques petites rares qui sont sorties dans certaines extensions, mais rien de bien substantiel. Du coup, des ups de rareté pour certaines cartes, notamment le rétrograde des voleurs du temps, une carte piège contre. Donc on n'a pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi pas mal de ups de rareté dans toute l'extension hein, pour des cartes comme Volaille, Falco. Ça, c'est toujours bien justement d'avoir des raretés supplémentaires. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Oiseau argent métamorphose. Guerrier Tacler qui a été vachement utilisé dans la méta, pas précédente, mais celle d'avant avec Adancipator, ou Inflexipator en français. Voilà, un up de rareté justement pour les réguleurs des voleurs de temps. Je crois d'ailleurs c'est l'archétype qui prend le plus de up de rareté dans toute l'extension, enfin dans tout ce pack. Et la dernière carte, de nouveau un Chevalier de Dragunité Area de Bear. La carte est quand même, regardez un peu les détails, je trouve ça assez stylé. En plus c'est des monstres dragons, donc en général les dragons sont assez bien représentés et les artworks assez bien travaillés. Mine de rien, Konami sait faire. Alors ça c'est le dernier booster du coup de la première boîte, donc recouvrement qui était une carte qui était utilisée dans Dragon Link je crois, c'est ça? C'est Dragon Link il me semble. Non, après tous les decks qui ont accès à Crystal. Voilà, bon, tous les decks qui ont accès à Crystal, oui j'ai mes experts à côté de moi. Donc c'est tous les decks qui ont plus ou moins, enfin qui ont besoin concrètement de synthoniseurs. Du coup la carte existait qu'en commune il me semble, ou en super, commune et super je crois, mais c'était des anciennes extensions, donc là c'est cool de l'avoir réédité, ça permettrait à tout le monde de l'avoir. Sauvetage, on pense à Barrière de glace qui a été réédité dernièrement, donc c'est des cartes qui sont assez cool pour ça. Ville des engrenages, pareil, Ville des engrenages, alors, il y a les ratas dessus j'imagine. Ouais, c'est ça. Du coup, Ville des engrenages réédité en ultra, c'est assez sympa à voir. Dragon Buster qui n'avait qu'une seule édition et qui est une carte très forte dans le combo, dans le deck Buster Blader. Donc c'est vachement cool de l'avoir parce que mine de rien cette carte valait une trentaine d'euros. Là elle est à moins d'1 euro. Ça fait plaisir au portefeuille. Dernière carte dragon noir comète météore. Voilà. Alors ça mon gars, bientôt on aura des noms à deux lignes en fait hein, sur les noms des cartes. Dragon noir comète météore qui est un monstre fusion qui demande un monstre yeux rouges de niveau 7 et un monstre dragon de niveau 6. Donc ça c'est des monstres de l'animé il me semble aussi. Hein. Ok, donc on a ouvert la première boîte. Il y en a 5 au total. Hein. C'est ce que j'avais dit au début, ouais, c'est ça. Tac. Faire ça rapidos. En vrai, est-ce que je vous les ouvrirai pas d'un coup, en passant ça en accéléré, afin d'ouvrir les boosters directement après? Je pense que je vais faire ça. Ok, du coup voilà, donc là un pack égale une boîte. On a déjà ouvert une, on va passer à la deuxième. 3 boosters toujours. Ici l'image du PLS, elle est trop belle. Sincèrement c'est vraiment la carte qu'on aimerait avoir. Parce qu'en vrai je suis même pas sûr que genre je la vendrais ou que j'échangerais. C'est une carte que je pense que je garderai pour la collection. Elle est juste déjà magnifique en tant que secrète normale et en ghost elle doit être encore plus belle. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres qui est en ultimate d'ailleurs dans les OTS 15. Voilà c'est ça.
Donc la réédité en ultra. Fusion Métalphose, ah ça rappelle des choses, hein. Ça rappelle des gros résultats, ça rappelle Sky Striker. Et du coup ça fait plaisir de l'avoir en ultra. Cosmojo, est-ce que Cosmo reviendrait un jour sur le devant de la scène? C'est une bonne question, j'ai vu quelques résultats des fois avec. Mais c'est cool de voir des cartes rééditées en ultra. Vierge Solaire Vigne. Alors l'archétype Solaire Vigne fait partie d'un nouvel archétype qui est introduit du coup dans cette extension, qui est l'archétype Solaire Vigne, alors qui sont des monstres plantes avec toute une panoplie de monstres, dont un monstre ultra qui est nécessaire au début concrètement des invocations des monstres liens qui sont présents. Il y a plusieurs monstres liens de niveau 1, de niveau 2, 3 et 4. Donc faut voir si plus tard cet archétype fera du résultat, je ne sais pas encore. Et la dernière carte, Red Raptor Sozi Pi Grièche, du coup une des ultra Red Raptor. Alors est-ce que c'est une nouvelle ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Je connais pas très bien Red Raptor. Ah ben voilà, on continue dans donc, du Solar Vigne. Alors cette fois-ci ce ne sont pas les Solar Vigne mais les Solaire Graines. C'est des noms assez particuliers mine de rien. Mais du coup qui font partie en fait hein, donc de l'archétype Solaire Vigne qui on va dire fonctionne entre eux. Orichalque Métalphose, Durandal Artefact, une impression assez sympa. Changement de masque, du coup un up de rareté pour la carte changement de masque, présente seulement, si je me rappelle bien, dans le deck de structure. Et la dernière, ce ne sera pas une gosse, mais ce sera un Flamel Chevalier Étoilé. Donc ça aussi pareil, c'est le Chevalier Étoilé dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une des autres cartes. Le dernier booster de cette boîte. Alors, remonteur des voleurs de temps. Du coup, ça donne vraiment des cartes stylées en fait en final, parce que c'est les communes qui passent du coup en ultra. Pudding Cesseur, voilà, Pudding Cesseur Magidolls. Diapason à réaction. Champ de conduction fondu. Ça, c'est pour l'archétype Laval, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Et la dernière, c'est un dragon armé LV10. J'avais vu 3000 d'attaque, je me suis dit, oula. Et non, ce n'est qu'un dragon armé LV10. Et pas un dragon alternatif aux yeux bleus, malheureusement. Alors, lanceur photon en réédition en ultra, c'est cool. Mitrillium Métalphose. Wolflame Métalphose. Salamandre Falco, ça c'est vachement bien. Du coup, on pourra avoir quasiment tous les salamandres en fait en rareté, je crois. Qu'est-ce qu'on a en commune concrètement? On n'a rien en commune. Non, on n'a plus rien en commune. Tout est minimum en rareté, donc ça c'est cool. La dernière. Le dragon étoile filante ex-TG Tech Genius, qui est assez complexe dans son image. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, ben voilà, ça c'est une carte Dragunité, donc oublié de Dragunité, un contre-piège. Donc une des nouvelles cartes. Refaiseur des voleurs du temps en ultra, ça fait plaisir. C'est vrai que je trouvais que la rareté en super n'était pas suffisante pour lui. Chronogistreur des voleurs du temps, pareil, toujours. Des voleurs du temps en up de rareté. Saut hiératique du bannissement. Et la dernière. Ah, ça c'est vachement cool ça par contre. Du coup, Dragon Supernova rouge. Ah, je suis vraiment content de l'avoir. À ce qui paraît, elle n'est pas simple à avoir. Notre ami patron de Gamecash n'en a pas eu beaucoup dans ses 40 boîtes d'ouverture. T'as eu combien de Dragon Nova? 3 seulement. Voilà, 3 seulement en 40 boîtes, mine de rien. Donc c'est assez cool à avoir. Je suis assez content. Et mine de rien, le monstre est relativement badass. Bon, c'est sympa. C'est quand même une extension qui en vrai a été beaucoup décriée en fait, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient justement si ça valait la peine d'acheter, si ça valait la peine d'investir dans cette extension. Mais en vrai, vous savez, on joue à Yu-Gi tous pour des raisons différentes. Hein. Certains jouent pour la collection, d'autres pour le fun, d'autres pour la compétition. Je pense que c'est qu'aujourd'hui Konami sort en fait des produits qui sont adaptés en fait aux différentes demandes en fait qu'il y a concrètement dans Yu-Gi. Donc au final, ils trouveront toujours réponse en fait, ou en tout cas demandeur à ce genre d'extension. Village Ojama. Yozanryu, ça c'est bien à voir parce que ça fait partie un peu comme Seiyaryu, des toutes premières cartes qu'on a eues dans le jeu tout simplement. Je me rappelle, j'étais au collège quand j'avais cette carte et je suis quasiment sûr de toujours l'avoir. Prison royale, sympa comme carte piège. Souffle du chevalier étoilé, donc le nouvel archétype chevalier étoilé. Et la dernière, saut hiératique des sphères divines. Une des cartes majoritaires de l'extra deck Dragon Link en ce moment. Alors, on souffre, du coup, on passe à une autre boîte, il m'en reste 2. Alors, Mitrillium Métalphose, Guérisseur Solaire Vigne. Donc ça, c'est une
des Link 1 qui demande un monstre normal plante. On n'est pas encore tombé dessus, peut-être qu'on tombera dessus, on verra. Dragon hiératique de Tefnui. Changement de masque et saut hiératique des sphères divines. Décidément, j'ai eu la même boîte que toi tout à l'heure, Rudy, où tu as eu 2 fois ce sphère hiératique là. Il reste 1, 2, 3, 4 boosters. Pourrait-on avoir une Ghost? Ce serait bien. Hein, ce serait un bon petit investissement, mine de rien. Fusion synchro, miracle, appel du diapason, Cosmojo, terreur de Trishula. On voit Trishula en fond là, avec de Lorraine juste en premier plan. Et Testalos, le méga monarque. Alors, ça c'est cool pour moi qui suis un fan de monarque. J'ai joué ce deck pendant très longtemps. Et c'est vraiment cool de l'avoir. Elle est trop belle. Sur un personnage de manga, le machin. Dernier booster de l'avant-dernière boîte. Salamandre volaille, Gardna Solarvigne, Perpetua, du coup le deuxième monstre Xyz des voleurs du temps, Mage Splash et, ou bien un don marionnette de l'ombre Nez. Donc ça c'est une des cartes marionnette de l'ombre que je voulais avoir, donc c'est vachement cool. Ça serait bien que dans les 3 derniers boosters je puisse avoir la deuxième. Du coup elle est assez forte mine de rien, puisque son effet flip c'est vous pouvez cibler un monstre marionnette de l'ombre que vous contrôlez. Ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par des effets de monstre, ses propres effets exclus. Mais surtout le deuxième effet est insane. C'est parce qu'il dit si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets de la cible sur le terrain. Et ça, c'est vraiment très fort aujourd'hui. Puisque, pour ceux qui connaissent un peu l'archétype marionnette de l'ombre, vous pouvez activer beaucoup d'effets durant le tour de l'adversaire, notamment parce que vous faites des fusions durant le tour de l'adversaire. Et ça, c'est vachement cool pour pouvoir interrompre des combos. Alors, du coup, les 3 derniers boosters, on commence par l'éruption des monarques, ça c'est vachement bien de l'avoir en ultra. Dragon Lavalal, du coup ça c'est des cartes rééditées bien sûr. Hein. Ça c'est Orducteur Métamorphose. Ah ben voilà, alors ça c'est le monstre en ultra normal qui commence en fait toutes les invocations, c'est le début des invocations en Solar Vigne, Solar Graine, et il s'appelle astucieux Lossi Solaire Graine. Alors c'est pas souvent en fait comme monstre normal, il est le début on va dire ça d'un archétype, mais là on va voir, je trouve ça assez intéressant de pouvoir sortir des archétypes assez nouveaux comme ça, mais concrètement est-ce que ça valera le coup, je sais pas. Et la dernière, Salamandre Lavalal du coup, donc ça c'est une des nouvelles synchros de l'archétype Lavalal, et il est assez sympa, regardez un peu, une sorte de dragon buster, plein de lave et de roches en fusion. Avant-dernier booster. Tac. Château Magidol, ça c'est pour les grands joueurs de Magidol, vous êtes contents parce que du coup là vous avez toutes vos rééditions en ultra. Impact Xyz, fusion synchro miracle, sauvetage et à force égale, tiens donc, à force égale qui est encore une fois réédité dans ce genre de pack, hein. Non mais c'est toujours bien d'en avoir, c'est des cartes bien sûr des staples, des cartes c'est-à-dire utilisées dans tous les decks et utilisables dans tout type de deck. Très bonne carte de side, mais aussi une très bonne carte en main deck en ce moment. Il y a de plus en plus de decks qui la jouent en main. C'est cool d'en avoir une. Et le tout dernier booster, est-ce que ce sera le booster magique, on va dire ça comme ça. Conte animal féerique. Dragon de l'arche vaillant. Ah tiens, ça c'est pas mal ça. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule édition de ça, c'est dans le deck de structure des grands dragons. Brouilleur de mise à jour, up de rareté du coup en ultra maintenant. Hack des voleurs du temps et... Non, Dragon étoile filante ex TG, ex Tech Genius. Et donc, je n'aurais pas eu de Ghost, tristement. Mais mine de rien, quand même pas mal de cartes en fait dans cette extension. Avoir des cartes comme à force égale, avoir des nouvelles cartes aussi qui n'ont pas été éditées, c'est toujours assez cool. Je suis content d'avoir eu ce Dragon Supernova. Et bien sûr, la petite force égale qui est tombée enfin. Voilà les amis, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en fait concrètement ce que vous avez pensé de cette extension, ce que vous cherchiez aussi peut-être, peut-être aussi qu'il y a des cartes que vous cherchez dans tout ça, qui sait. Peut-être on peut se contacter et faire des échanges, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et dites-moi si vous voulez un peu plus d'ouverture de ce genre. C'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup d'ouverture de boosters, c'est des choses que j'aime bien, c'est des choses qui nous hype tous, et mine de rien, là je suis à 2 doigts d'en prendre une deuxième, mais je le ferai pas, ou peut-être que si, je sais pas, on verra. Donc voilà les amis, bien sûr n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon autre chaîne YouTube que j'ai ouvert dernièrement, je vous la mets bien sûr en description, mais aussi de nouveau ici en fiche. En tout cas prenez soin de vous, j'espère que ça va bien chez vous, et à plus les amis.